Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et cette semaine, je me décide enfin à redécorer ce coin de ma salle à manger. Clairement, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je trouve que ça manque vachement de couleur et de volume. Je trouve ça hyper plat et en fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre chez moi. Donc j'ai vraiment envie d'apporter de la couleur et puis que ça me ressemble un peu plus que ce côté hyper basique de chez Ikea. Donc comme vous l'avez compris, je vais customiser ces deux commodes pour les transformer en buffet. L'idée c'est vraiment d'apporter de la couleur et un peu de relief et puis surtout en fait de lier les deux, surtout sur le plan en fait parce que je trouve que c'est un petit peu galère cette coupure. Donc voilà, je vous montrerai le croquis un petit peu plus tard et je vais commencer maintenant déjà par vider ce coin de la salle à manger. Je vais plier ma table, les chaises, enlever la plante, ça va me permettre d'avoir plus de place pour travailler. Ça va être clairement le bordel toute la semaine dans ma salle à manger, mais c'est un petit peu les joies aussi de bricoler. Donc je commence ça, on vide les commodes et puis après je vous explique le projet commode. J'ai donc enlevé la table et les chaises, enfin j'ai tout mis sur le côté, j'ai enlevé les petites décos et là je vais m'attaquer au plus long clairement de vider tous les tiroirs parce que j'ai énormément de tissus. Je ne sais pas si je vais avoir assez de sacs de course pour mettre tous les tissus, mais on va voir. Bon, un de vidé. Je sais pas du tout, par contre, où je vais mettre tous les sacs en attendant. Parce que je pense que ça va me prendre quand même 4 jours. Et je peux pas laisser traîner les sacs parce que entre le lapin et le chat, ils risquent de me faire des bêtises en fait dans les tissus. Donc voilà, on va voir. Bon, deuxième tiroir de vider sur les 4. Et là, c'est tout ce qui est laine. D'ailleurs, pendant que je tombe dessus, j'avais acheté cette petite pelote de laine il y a plus d'1 an. C'est pour réaliser en fait des éponges lavables. Et clairement, comme vous voyez, j'ai jamais réalisé ce projet. Mais par contre, je suis preneuse si vous avez déjà testé, si ça fonctionne, si c'est pratique comme éponge. Parce que j'aimerais bien essayer, mais clairement, j'ai pas la motivation. J'ai l'impression que je vais rester à mes éponges traditionnelles. Donc dites-moi. Et si jamais, je pense que je vais essayer de me motiver cet été à tricoter ou crocheter une petite éponge. Je me dis que ça va être un petit projet sympa. Et puis, j'ai la pelote, donc autant le faire. Je viens de terminer de vider mes deux commodes et là je vais pouvoir attaquer le ménage parce que clairement elles ont besoin d'un grand coup de nettoyage et ensuite je vais commencer à poncer. Comme d'habitude je vais poncer à la main parce que j'ai toujours pas investi dans une ponceuse. D'ailleurs si vous avez des recommandations de marques de ponceuse, je veux bien parce qu'il y a tellement de choix, que ça soit de l'entrée de gamme à un peu plus élevé. Je sais pas du tout s'il faut mieux que j'investisse dans une plus grosse marque ou si l'entrée de gamme suffit. J'ai vu qu'il y en avait à Action, à Lidl, mais aussi à Leroy Merlin, différentes marques. Mais je trouve qu'il y a tellement de choix que clairement c'est très compliqué de choisir. Donc si jamais vous en avez une qui fonctionne bien et que vous êtes contente, je veux bien. C'est pareil, je sais pas, en termes de feu, de forme, de ponceuse, enfin je suis complètement perdue. Bref, si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Et moi je vais chercher tout le matériel et puis je vous retrouve après. Bon, clairement, j'avais pas pris en compte la place que prendraient tous les tiroirs. Je sais pas du tout comment je vais faire en fait pour les peindre.
et protéger le sol. Je sais pas si je commence par peindre ça tout simplement aujourd'hui et je commence les tasseaux demain, ou je commence par ça et puis je sais pas. Faut trop que je réfléchisse. Alors je savais que ça allait mettre du bazar, mais en fait j'avais pas du tout calculé la place que ça allait prendre les tiroirs, sachant que je fais 2 commodes, du coup ça me fait 8 tiroirs au sol. Du coup là je vais faire, je vais commencer déjà par ce que j'avais prévu de poncer. Je vais poncer toutes les façades des tiroirs et toute la structure de la commode. Et ensuite, il va falloir que je vire tous les tiroirs dans un coin de mon salon le temps que je protège le sol. Parce que clairement, je vais pas prendre le risque de peindre sans protéger mon sol. Et après, en fait, j'hésite. Je sais pas si je vais commencer par la découpe des tiroirs ou par peindre mes commodes. Je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Mais là, déjà, le temps que je ponce, il sera déjà l'heure de manger parce qu'il est déjà 11h30 et je commence à avoir faim. Et comme ça va me permettre de réfléchir un peu à mon organisation. En tout cas, il y en a deux qui adorent le fait que je bouge tout. Ils s'amusent énormément, que ce soit mon lapin ou mon chat. Ils se faufilent entre les tiroirs, donc il faut que je fasse gaffe aussi à ça, parce que le souci, en fait, de peindre les tiroirs au sol, c'est que soit mon chat, soit mon lapin vont être tentés. Et notamment, mon chat n'arrête pas de faire des allers-retours sur la commode, donc il faut que j'arrive à trouver un système pour bloquer et qu'elle y aille pas, parce que j'ai déjà fait cette erreur quand elle était petite. Et elle m'avait mis de la peinture dans tout mon appartement. Donc là, clairement, il faut que je trouve une solution. Mais déjà, je vais aller poncer, ça va me prendre un temps fou. Et puis, je vous reprends après. Bon, je suis trop dégoûtée. J'ai commencé à poncer et en fait, ça fonctionne pas du tout. En fait, mon grain est trop faible et du coup, ça n'accroche pas du tout sur mes laminés. Donc, ça sert à rien que je me fatigue. Faut mieux que j'aille acheter un grain plus épais. Et puis après, progressivement, je diminuerai. Mais clairement, j'irai après manger parce qu'en plus, il faut que je fasse des calculs. D'ailleurs, je vous ai pas encore mis le croquis que j'ai en tête en fait pour customiser ces commodes. Donc, je vous le mets juste ici. En fait, l'idée, c'est qu'avec des tasseaux, je viens de faire des contours de tiroirs pour apporter du relief. Et du coup, j'ai déjà acheté les tasseaux, sauf que je pense que mes calculs étaient pas bons et je pense que j'ai assez de tasseaux pour une seule commode et pas deux. Donc, comme ça, en achetant le papier à poncer, j'achèterai en même temps les tasseaux. Donc, clairement, là, je suis déjà bloquée dans mon parcours de création des commodes. Mais c'est pas grave. Là, je vais aller faire ma petite pause repas, faire mes calculs et puis, je vous reprends après et on ira à Leroy Merlin ensemble. Je suis de retour de chez Leroy Merlin. Clairement, je pensais pas galérer en fait à trouver ce que je voulais en feuilles abrasives. Du coup, j'ai juste trouvé ces 3 blocs. C'était le seul en fait lot où il y avait un bloc gros grain. Après, niveau feuilles, c'était que du 260, du 240, mais il y avait rien en gros grain. Et pareil, il y avait pas du tout de feuilles. En fait, moi, j'achète des feuilles de base qu'on scratch en fait à la cale. Mais là, il y en avait pas. Enfin, j'ai pas trop compris. Le rayon était tout petit alors qu'ils ont un gros rayon de peinture. Donc j'espère que ça va faire l'affaire, on va tester ça. Pareil, les tasseaux que j'avais pris la dernière fois, là il en restait plus qu'un en rayon, donc j'étais totalement dégoûtée. Donc là j'en ai pris 3 supplémentaires en pain, qui étaient le double du prix, parce que les petits tasseaux de base de MDF étaient à 1,29€, un truc comme ça. Et là en pain c'était à 2,99€, donc c'est une sacrée différence de prix, et en plus ils sont plus courts. Donc j'espère que j'aurai assez. Et par contre, j'ai pas eu de problème à trouver des petites attaches commandes. Je mets tout le temps ça pour accrocher mes cadres et c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin de faire de trous et surtout ça s'enlève en fait sans laisser de traces. Je sais que ça peut faire des traces sur certains cas de peinture, mais moi pour ici j'ai jamais eu de problème et en plus comme c'est un mur porteur, je peux pas mettre de clous ou autre, donc c'est vraiment l'astuce. C'est juste plus cher que des clous, mais quand même c'est hyper utile. Bref, du coup là je vais poncer. Ah oui, et aussi, il me manque juste à acheter le plateau en fait à mettre au-dessus des 2 commodes pour les relier. Mais à vrai dire, je sais pas, je me suis toujours pas décidée si je veux un plateau en bois ou si je veux un plateau peint. Donc j'attends de tout faire et je pense qu'on ira acheter ça au dernier moment, voir ce qui est préférable si je mets un plateau en peint ou si je peins en bleu aussi comme les commodes. Bref, ça sera à voir à la fin. Donc là, je vais aller tester mes éponges, enfin mes blocs abrasifs, voir si ça fonctionne. Et puis, si j'ai la motivation, je commence à sous-couche.
c'est pas exceptionnel, mais en tout cas ça griffe le meuble et je me dis que j'espère avec la sous-couche en fait que ça suffira pour que la peinture adhère. Donc bah là je vais continuer, j'ai fait une façade et il va falloir que je fasse les 8 tiroirs et la commode. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que je pense que j'en ai pour une bonne partie de mon après-midi. Je viens de terminer de poncer mes deux commodes avec les tiroirs. Enfin, je dis poncer, mais c'est plutôt griffer les meubles, clairement, parce que c'est hyper compliqué de poncer à la main. Mais je pense que ça suffira, sachant que je vais mettre une sous-couche, en fait, pour que la peinture adhère. Donc, je me dis, les combos des deux devraient suffire à ce que ma peinture finale ne s'écaille pas. Après, si ça s'écaille, je recommencerai cette fois et peut-être que j'investirai dans une ponceuse. On verra bien demain ce que ça donnera. Et là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Et je pense que demain, on commencera directement par couper les tasseaux, les coller sur le tiroir et faire les sous-couches. Je pense que ça va être une journée assez remplie. Mais je suis quand même contente d'avoir atteint mon objectif, même si j'aurais aimé mettre la sous-couche dès aujourd'hui. Mais clairement, là, j'en peux plus. J'ai mal au bras d'avoir poncé. Donc un peu de repos va me faire du bien. Et puis je vous retrouve demain. Je vous retrouve le lendemain et aujourd'hui, l'idée c'est de s'attaquer aux façades des tiroirs, de découper les tasseaux, les coller et de faire le joint en fait pour qu'on ne voit pas la délimitation entre les tasseaux et les façades de tiroirs. Et en parallèle, j'aimerais bien aussi faire la sous-couche en fait sur les structures, comme ça je me dis que ça sera fait et demain il me restera plus que la sous-couche à faire sur les façades et la peinture définitive. Concernant les petits tasseaux, j'hésite encore sur le fait que soit je les mets vraiment au contour des tiroirs ou au contraire je laisse une petite marge. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse. Donc là je vais aller faire des petits tests et puis je vais me lancer dans la découpe. La découpe je vais la faire à la main avec une scie et puis une boîte à onglets. Comme ça je trouve que c'est plus facile finalement que de sortir la scie sauteuse. Surtout que là vous allez voir c'est des tasseaux hyper fins donc je devrais pas galérer. Et puis coller avant manger. Donc là, il faut que je me motive et que j'installe tout ça. Je pense que du coup, je vais pas coller en fait au bord des tiroirs. Je pense que ça sera plus joli si je mets une petite marge. Du coup, j'hésite un petit peu de nouveau marge si je pars sur du 1 cm ou sur du 2. Après le 2, j'ai l'impression que ça va faire vraiment un petit angle. Je pense que je vais partir sur du 1 et essayer de découper tout ça. Je vais découper déjà les deux longueurs, enfin les deux plus grandes. Et puis après, j'ajouterai les plus petites. Comme ça va me permettre de voir un peu mieux. Du coup, si j'enlève 2 cm de chaque côté, ça me fait du 77,7. Je sais pas du tout si je mets un scotch pour m'aider ou pas. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a mon petit lapin qui est dans mes pattes. Il va falloir que je trouve une solution pour pas qu'il vienne, parce que il va me manger sinon tout se tient. Je viens de découper du coup mes 4 petits tasseaux, enfin mes 2 grands et 2 petits, et là je vais faire un test, voir ce que ça donne, si c'est les bonnes dimensions avant de couper le reste. Je vais aussi enlever les étiquettes de prix et je vous montre ça. Je vais déplacer la caméra et comme ça je vous montre en même temps. Bon, il faut que je redécoupe les petits tasseaux. Je sais pas ce que j'ai fait comme calcul, mais ils sont trop, ils sont trop longs. Les tasseaux longueur c'est bon, il y a 1 cm de chaque côté, mais pas les petits. Alors pourtant j'ai enlevé 2 cm aussi. Je sais, j'ai pas pris en compte la largeur en fait des tasseaux. Du coup c'est plus que 2 en fait qu'il faut que j'enlève. Je pense que c'est 4, parce que je crois que les tasseaux font... Attendez, je vais voir ça.
Je crois que les tasseaux font 1. Ah non, ils font 1,1. Donc ouais, c'est ça que j'ai pas pris en compte. Donc je redécoupe et puis on réessaye. C'est bon, j'ai redécoupé et c'est mieux, mais par contre j'hésite quand même parce que je trouve pas ça hyper large en fait l'écart, je vais vous montrer. Du coup, vous voyez, il n'y a pas hyper large. Après, là, c'est clairement pas droit. Il va falloir que je fasse des repères pour mettre tout droit. Mais je trouve que, du coup, c'est pas fou. Enfin, je sais pas. Du coup, ouais, je sais pas trop, en fait, si je redécoupe pas encore d'1 centimètre. Je sais pas ce qui est le plus joli, si je veux un plus grand écart ou au contraire que ça se fonde pratiquement sur les contours. Je vais aller voir quelques inspi meubles que j'avais repérés. Voir s'il y a un plus grand écart ou au contraire si c'est collé pour pouvoir mieux visualiser. Et puis, je retourne dans les découpes après. On reprend beaucoup plus tard. Ce matin, j'ai terminé en fait de découper tous mes tasseaux. Du coup, j'en ai découpé 16 en format long, 16 en format court. Et finalement, je me suis décidée à mettre à 1 centimètre du bord comme ma première idée. Donc voilà, donc ça j'ai terminé la découpe et puis après j'ai été manger et j'ai fait l'erreur après manger de me poser dans mon canapé et je vous avoue que j'ai du mal à repartir. Donc là il est 14h, je vais essayer de motiver un petit peu et de trouver un rythme. Là l'idée c'est de coller en fait tous les tasseaux et, comment et de faire la sous-couche sur les commodes derrière. Donc voilà, donc là je vais chercher ma colle et tout et puis j'attaque ça maintenant. Du coup, je viens de coller le premier tiroir et ce que j'ai fait, je sais pas si ça va se voir, mais en gros, j'ai en fait tracé juste avant un trait au crin papier. Ça me permet d'avoir un repère et puis après je mets la colle et je mets les tasseaux. Et franchement, le rendu est assez génial. Et le seul truc, c'est que là, il y a la jonction. Et puis il y a juste ici que j'ai pas poncé en fait. Je vais poncer les prochains tasseaux. Et puis la jonction, de toute façon, ne se verra plus parce que je vais mettre un joint en fait pour pas voir la jonction, mais que ça soit ici ou la jonction ici. Donc voilà, là j'ai plus qu'à en faire du coup 7. Clairement ça va être un petit peu long, mais je trouve que déjà ça change tout de la façade et surtout qu'après ça va être peint donc ça sera beaucoup plus joli. Je suis à la moitié, j'ai déjà fait 4 tiroirs et franchement c'est plutôt facile. Je suis aussi hyper contente de mes découpes, à part quelques endroits où j'ai un petit peu trop coupé en biseau. Le reste franchement c'est hyper clean et puis clairement je vais pouvoir rattraper les jonctions sans problème. Le seul truc c'est que c'est mon pistolet à colle, Mila. Il est hyper dur en fait, ça me fait hyper mal à la main. Je sais pas si vous avez des recommandations de pistolet à colle on va dire qui sont un peu plus simples, enfin plus souples, parce que je trouve que c'est hyper physique en fait au point de vue de la main et ça me fait vraiment une marque. Et à chaque fois quand je m'en sers trop le lendemain, j'ai un hématome dans la main. Donc je sais pas s'il existe des pistolets, on va dire, qui correspondent plus aux femmes entre guillemets. Aussi, clairement, je dois juste m'habituer à cette petite douleur. Donc voilà, donc je continue mon petit chantier et puis je reprends après. Je suis trop contente, je viens de finir mes 8 tiroirs et clairement je suis hyper étonnée du temps que j'ai mis. J'ai mis 1 heure alors que je m'étais plutôt basée sur 2 heures vu qu'il y avait les traits à faire, la colle, etc. Et franchement c'était hyper rapide. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes tiroirs dans mon couloir pour faire de la place au maximum ici vu qu'il faut que je peigne en fait la base des commodes. Il faut que je fasse la sous-couche et je me suis dit que ce que j'allais faire c'est que j'allais attaquer directement la peinture bleue dessus et je ferai les tiroirs niveau peinture en dernier parce que clairement j'ai pas assez de place sinon.
Je vais juste garder quelques tiroirs ici en fait pour faire une barrière derrière moi pour pas que mon lapin vienne manger le journal que je vais mettre au sol et surtout vienne se coller aux commodes pas sèches. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'ai donc déplacé les commodes, j'en ai mis une au centre et j'en ai laissé une contre le mur vu que je vais pas peindre le dos. Et en fait j'ai fait une sorte de barrière à partir des tiroirs pour pas que mon lapin rentre à l'intérieur. Je sais pas si ça va être hyper viable parce que mon chat, elle a réussi à sauter. Du coup à voir. Donc là je vais faire la sous-couche et puis on verra ce qu'on fait après. En vrai, je trouve qu'il y a un truc hyper thérapeutique à peindre, mais par contre, peindre les sous-couches, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant. Parce que je trouve qu'on arrive toujours à ce moment, on va dire, du bricolage où on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à la fin. Et on peint la sous-couche où ça change strictement rien, en fait, à l'allure du meuble. Et je vous avoue que ça m'énerve un petit peu. Mais si on fait pas de sous-couche, après, clairement, la peinture s'écaille et ça ne tient pas du tout. Donc ça fait partie un petit peu on va dire, du travail de patience. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace pour peindre, c'est une catastrophe. Mais j'avais trop la flemme de déranger mon salon. Parce que déjà c'est le bazar dans la salle à manger, mais en plus le salon ça aurait été beaucoup trop. Donc c'est pas grave, on fait avec. En vrai, ça va assez vite parce que là, j'ai fait du coup les 3/4 du meuble. Il me reste plus qu'une face et il me reste plus qu'un autre après. Donc ça va, c'est pas le plus chiant, mais c'est quand même chiant. Je viens de terminer ma petite sous-couche. Clairement, je suis contente parce qu'il y a encore que 16 heures. Mais je vais pas pouvoir en faire plus pour aujourd'hui, et tout simplement parce que déjà j'ai plus de place sur ma carte SD. Et puis il faut que j'attende que ça sèche mes tiroirs pour mettre le joint. Je pense que je vais devoir un petit peu gratter parce qu'il y a de la colle qui a débordé. Mais tout ça il va falloir que j'attende demain. Donc voilà, une deuxième journée qui s'achève et j'espère que demain je serai pratiquement à la fin. J'aimerais bien que demain soir il me reste plus que la seconde couche à passer sur l'ensemble de la commode. Et comme ça, en espérant que vendredi ça soit terminé et que je puisse avoir une salle à manger. Donc je vous retrouve demain. J'espère que ça sera la dernière journée de ce projet. Clairement, j'ai peu d'espoir parce que je sais qu'avec les temps de séchage, il y a moyen que j'ai pas le temps de faire la deuxième couche. Mais c'est pas grave, on va faire au mieux. Donc là, je vais commencer directement par la peinture bleue sur les bases des commodes. Comme ça, je pourrais décaler en fait tout et m'attaquer au tiroir. Du coup, en peinture, j'ai choisi celle-ci. Je choisis cette peinture, cette teinte de bleu. Par contre, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris effet satin. Parce que je vais devoir faire une couche de vernis. Mais bon, c'est pas grave. Tant que la couleur me plaît, c'est le principal, on va dire. Donc voilà, et je vais commencer par ça. Ensuite, le temps que ça sèche, je pense que j'irai faire des courses. Et je vais rythmer un petit peu ma journée comme ça avec les temps de séchage. Parce que là, clairement, je peux pas faire les tiroirs vu que j'ai pas l'espace nécessaire. Donc voilà, et en plus en parallèle j'ai commencé un projet DIY, je continue mon bouquet de fleurs en perles, donc là je suis sur les prototypes. Donc je ferai ça aussi toute la journée, bref je vais rythmer. Donc là je vais ouvrir ce pot, le mélanger, installer tout, et puis c'est parti pour la peinture. Et j'ai eu la bonne idée de mettre un t-shirt blanc, donc tout va bien. Par contre, en ouvrant le pot, j'ai été méga surprise. C'est la première fois que ça me le fait, que je retrouve le pot au un tiers vide. Clairement, j'ai l'impression que quelqu'un s'est déjà servi dans mon pot de peinture. Je sais pas si c'est la marque qui fonctionne comme ça, avec une bonne marge sans peinture, ou si c'est une erreur de fabrication, mais je vous avoue que j'ai l'habitude quand même maintenant d'acheter des pots de peinture. Et c'est la première fois que c'est aussi vide, donc j'espère que j'en aurai assez, parce que clairement là, le fait qu'il manque un tiers du pot, c'est un peu inquiétant. Donc on va voir.
J'ai donc terminé mes 2 premières couches sur les commodes et là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer les joints en fait entre le tasseau et les façades des tiroirs et ensuite je pense que je mettrai quand même une 3e couche sur les commodes histoire qu'il y ait un joli rendu et qu'il n'y ait vraiment pas de blanc parce qu'il y a encore certains endroits là qui restent où il y a encore un peu de blanc. Donc voilà, et là je me rends compte que j'ai oublié de prendre des gants. Donc je vais chercher des gants et puis j'attaque les tiroirs. Je vous reprends 48 heures plus tard. Clairement, j'avais pas grand chose à dire ces 2 derniers jours, tout simplement parce que c'était hyper répétitif. Déjà, les joints ont mis plus d'une nuit à sécher. Ensuite, j'ai fait la sous-couche. Après, j'ai dû attendre. J'ai fait au total 3 couches sur mes tiroirs et sur mes structures de commode. Mais entre-temps, il a fallu que j'attende des séchages. Donc voilà, ces 2 derniers jours étaient un petit peu chiants, je vous avoue, mais je suis contente d'être arrivée au bout. J'adore la couleur et là, j'ai hâte d'installer les tiroirs dans les commodes pour voir le résultat final. Là, maintenant, il va juste me rester à faire le plateau pour lier les 2 commodes ensemble. Mais je suis toujours en pleine hésitation. Je ne sais pas si je mets un plateau en bois ou si je mets un plateau peint de la même couleur. Il faut que je fasse des tests, je pense, pour me rendre compte plus facilement. Et ensuite, il va me rester toute la décoration à faire. Donc, j'ai pas mal de DIY en tête. Je crois qu'il y a un DIY qui va se rajouter aussi, c'est de recréer une lampe parce que ma lampe a cassé en fait avec tout ce déménagement. Elle s'est pris un choc et elle est tombée. Donc elle est en 2 morceaux, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, je vais soit la recoller, soit j'en refais un nouveau socle, je vais voir. Mais là déjà, je vais ranger tout ça, réinstaller les tiroirs, remettre ma table, remettre tout ce qu'il y avait dans les tiroirs, et puis on voit ce qu'on fait après. Ça y est, j'ai tout réinstallé, je suis vraiment trop contente du résultat. Je trouve que les chaises avec la couleur des commodes, ça match à la perfection. Maintenant, ma grande interrogation, c'est qu'est-ce que je mets en plateau? Est-ce que je mets un plateau en bois ou est-ce que je mets un plateau peint de la même couleur? J'arrive vraiment pas à me décider. Dites-moi vous ce que vous pensez la meilleure option ou s'il y a une autre option que j'ai pas pensé aussi. Et on réfléchit aussi à peindre le mur en fait derrière les 2 commodes pour vraiment délimiter en fait cet espace salle à manger. Mais pareil, on hésite, on a peur que ça fasse trop, on a aussi une grosse hésitation sur les couleurs. Bref, il y a encore pas mal d'incertitudes et pareil, j'ai encore plein de DIY à faire pour faire un mur de cadre et ajouter des petits objets déco. Et tout ça, je le ferai avec vous dans la prochaine vidéo. Comme ça, je vous montrerai toutes les étapes et tous les DIY que j'ai en tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette rénovation de commode aussi. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.